On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un album folio et avec les chutes j'ai fait un petit journal avec la collection Paulette de chez Toga. Donc dans cette collection il n'y a que 6 papiers comme pratiquement toujours chez Toga. J'ai en plus les die cut et les ribbons. Donc je vais déjà vous présenter le folio. Donc il s'ouvre comme ceci. Pardon, faut que je me mette hop comme il faut. Donc dans un premier temps il s'ouvre en deux comme ça. On va le rouvrir comme ça, voilà. Ici ce sont des photos, des places pour des photos 9 par 13 qui s'ouvrent comme ça. Hop. Et donc il reste ici une grande place pour une 9 par 13. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'avais pas envie de faire une cascade habituelle, donc j'ai eu envie de changer. Ensuite, ici sur cette place se trouve un triple belly band. Donc dans le premier on retrouve une double carte avec deux photos 9 par 13 et une troisième 9 par 13 à l'arrière. Ensuite, toujours sous le même belly band, on retrouve un grand tag avec une grande 9 par 13 et une autre 9 par 13. Là, on retrouve sous le deuxième belly band, hop, deux photos 9 par 13 sur un grand tag et à l'arrière une 9 par 13 et une 7,5. Bon, on aurait pu mettre deux 9 par 13, après on fait tout bien comme elle veut, ou comme on veut, pardon. Et sous le dernier, hop, on retrouve un très grand tag avec ici un 9 par 13, un 7,5. On aurait pu en mettre là, mais j'avais envie de profiter des papiers. Ça, ce sont les die cut de la collection, ils sont super jolis. Donc évidemment, ils ne sont pas collés sur les photos. Et ici, une grande photo 13 par 13. Voilà, donc le premier belly band, je remets la grande. Je suis pas tout à fait en face, donc c'est compliqué, mais on va se mettre comme ça, voilà. Le deuxième belly band, ici, hop. Et le troisième, donc évidemment on pourrait en rajouter d'autres, hein. D'autres tags, voilà. Et le petit carnet qui se met, enfin en tout cas à mon idée, qui se met comme ça. Voilà. Donc ici on a également la possibilité d'une photo et là c'est pas fixé tout en bas. Sur cette page là on retrouve ici une pochette avec la possibilité de mettre une petite 9 par 13 ici, 7 par 9,5 et ici 2 9 par 13 et une troisième 9 par 13. Donc j'ai juste décoré la première page. Il s'ouvre comme ceci. On va déjà regarder de ce côté là. De ce côté là, une grande pochette avec juste un grand tag avec une photo 9 par 13 de chaque côté, mais on aurait pu faire autrement, hein. Sur le milieu, alors un tag qui vient fermer, comme vous le voyez ici c'est complètement fermé, c'est le tag qui passe sous le premier passant et qui passe ensuite dans la pochette. Je vous le remontrerai quand je le remettrai. Donc sur ce tag j'ai mis deux photos 9 par 13, donc ici la pochette qui tient le tag, ici le belly band qui tient également le tag. Donc là vers le bas j'ai juste fait une petite décoration, mais on peut mettre ici une petite photo si on le souhaite. Je suis désolée pour la luminosité, mais il fait beau, on va pas se plaindre. Mais il y a le soleil qui vient faire des ombres. Ici, on aurait pu mettre également une petite photo si on le souhaite. Vers le haut, hop, on retrouve deux places photos 9 par 13. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est collé que sur le centre, hein. Ici, deux grandes photos 13 par 13.
une autre 13 par 13 qui s'ouvre comme ceci. Donc de ce côté-là, j'ai mis 4 petites photos 7,5 par 5. Et de ce côté-là, une 9 par 13 avec une 7,5 par 5. Ici au milieu, j'ai fait une grande pochette avec du papier cristal. Et donc on peut mettre une photo à l'intérieur, si on le souhaite, ou un grand tag. Voilà. Là, on retrouve 3 petites pochettes. Dans celle du bas, 2 petites photos 7,5 par 5 et 7,5 par 5. Ici, une 9 par 13 et une 9 par 13. Et dans la grande pochette, également des 9 par 13 et 9 par 13. Alors, si je me mets en face, c'est mieux, mais je suis un peu têtue et je suis un peu de traviole. Bon, rentre à ta place. Voilà. Donc, on referme la pochette plastifiée. Une pochette comme ça, une pochette comme ça. Celle-ci, le petit vers le haut. Hop. Et donc, là, on va venir glisser hop, notre tag par en dessous. Et on va le repasser ici pour fermer complètement la partie du milieu. On referme comme ça et comme ça. Donc voilà pour l'album. Il me restait vraiment des toutes petites chutes et quelques die cuts. Donc du coup j'ai fait ceci. La couverture est faite en enveloppe. Ça c'est un die cut de la collection. Ici c'est juste un ruban de chez Action. L'arrière j'ai rien fait. Je l'ai laissé comme ça. On voit juste les gros œillets. La fermeture est faite par une cordelette couleur vanille. Ici, une petite pochette avec du papier de la collection. Ça, ce sont des fleurs que j'avais reçues d'une correspondante. Là, un tag qui reste des die cuts. Ici, un petit bout de papier qui reste des die cuts. Et là, hop, un petit paper clip. Tout simple avec un die cut. Et donc, le clip en lui-même est rose. Donc c'est un journal qui n'est pas vieilli parce que je trouvais que ça n'allait pas avec les papiers. Donc j'ai laissé du papier vanille. Ici, donc avec vraiment toute petite chute. Là, hop, ça s'ouvre comme ceci et on retrouve un petit ruban. Ici, une petite chute avec encore un petit die cut. Là, un petit ruban tout simple. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Là, un petit die cut que j'ai plié en deux pour pouvoir glisser des choses. Ça, c'est une enveloppe Action qui allait bien avec les couleurs. Donc, j'ai utilisé. J'ai simplement plié en deux et découpé. À l'intérieur, une feuille de carnet pour le journaling. Hop. Et ici, on retrouve deux petites chutes de papier que j'ai découpées en forme de ticket. Là, un ruban, des petits rubans. Ça, c'est un espèce de petit paper clip qui fait partie de la collection. Je vous montre. Il y en a un deuxième, je vous le montrerai tout à l'heure. On est en vert. Toujours des petites fleurs qui m'avaient été offertes par la même personne. Donc tout ça, c'est un petit sachet de fleurs et il s'accordait vraiment parfaitement avec ce papier. Des petits rubans, ici, hop, un petit mini avec juste une petite chute de papier et une ficelle toujours fait en papier vanille. Et là, un petit ticket avec une chute de papier. Alors cette collection, elle est super agréable parce que en fait, ça se voit peut-être là. Je vais m'approcher. Donc ici, il y a une face lisse et une face texturée. C'est super agréable. Super agréable à travailler en fait.
hop, de ce côté, un petit die cut, une page de cahier, ici un petit ticket découpé avec une fleur. Là, c'est les cartes actions qui avaient eu un moment prédécoupé, qui s'adaptaient bien avec les couleurs. Un petit ruban lunettes super mignon. Ici, un petit ruban sur une chute de papier. Ça, c'est encore une toute petite chute que j'ai récupérée. Voilà. Ici, la petite dentelle vanille. Là, des petites carottes super mignonnes en die cut. Ici, un ruban. Ici un ruban et puis un petit doily dans les tons verts qui s'adaptait parfaitement aussi avec de la dentelle vanille. Là un petit die cut. Ici on retrouve le milieu avec une feuille de carnet. Là hop, une petite radio pour aller faire le pique-nique. Je trouve qu'elle est vraiment très printanière et avec des couleurs toutes douces. C'est vraiment super agréable. Je vais pousser ça. Ici, des petits poivrons. Là, un petit ticket avec un tout petit ruban bottes. Mais on va retrouver les bottes en die cut un peu plus loin. Voilà, ici, c'est juste de la dentelle vanille, des petites chutes de papier. Là, voilà les petites bottes en ruban. Super mignonnes. Il y en a deux, je vais vous montrer celle d'après. Ici une petite fleur avec encore une petite chute. Là des petits décalcos. Là hop, une petite chute de papier vanille avec ici un petit seau. Voilà. Là voilà le deuxième petit paperclip en papier. Tout mignon. Ici un petit ruban, une chute, encore une fleur, un tout petit ticket fait avec une chute, mais je voulais vraiment pas les jeter mes chutes. Je les ai trop trouvées jolies. Là une petite chute de papier vanille. Voilà, ici une chute de papier vanille pliée en 3 avec une petite bande qui me restait. Là, des petites tomates, un petit ruban, la deuxième petite bottine. Voilà. Et là, on arrive au bout et ici, j'ai fait une petite pochette, mais j'ai rien mis dedans. Donc voilà pour ce mini et puis son petit journal coordonné, si je puis dire. Je trouve que ça peut faire un cadeau super sympa de printemps. Là pour la fête des mères par exemple, je trouve que c'est des couleurs toutes douces. Alors on peut mettre les photos des enfants et offrir le petit journal pour qu'elles puissent écrire des choses, ou j'en sais rien. En tout cas je trouve que c'est vraiment une petite association super sympa, super mimi. Et tout ça avec une collection Toga, donc autant dire que ça coûte pas très cher. Et ça vraiment, j'ai trouvé ça très agréable avec ce côté très texturé. Ben, j'attends vos commentaires et puis je vous fais plein de bisous, à bientôt.